Non, vraiment, la Red Bull à la noix de coco, c'est la meilleure. La meilleure, voilà, j'expose mes idées. La Red Bull noix de coco, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, une vidéo sur les cadeaux de Noël. Alors déjà, on va clore le débat. Noël, c'est quelque chose de tout à fait commercial, ok? Mais on est tous obligés de passer par là, malheureusement. Aujourd'hui, on est là pour voir ensemble des idées de cadeaux de Noël que j'ai eu pour les femmes, pour les copines, pour les filles, mères, sœurs, etc. Je ferai dans un second temps, la prochaine vidéo, ce sera la même chose, mais pour hommes. Mais aujourd'hui, on est là pour voir ensemble des idées de cadeaux de Noël ou d'anniversaire pour la jante féminine. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit des cadeaux qui aillent à tout le monde, qui aillent à peu près pour tous les budgets, et aussi que ce soit quelque chose d'intemporel, de basique. Ok, première idée de cadeau, pour moi, ça serait des Timberland. Je vais vous dire pourquoi. Les Timberland, c'est une boots, bien sûr en boots, hein. Celle-ci spécifiquement. Je ne parle pas de toutes les autres Timberland qui existent en basse, en basket, en coupé, en... Non, là on parle de la vraie Timberland. Celle-ci, elle a une forme un peu différente et des couleurs un peu différentes de l'original parce que c'est la version cadet, c'est la version junior que je recommande pour si jamais vous devez acheter ça pour femmes, parce qu'il y a des tailles jusqu'au 40 et même pour hommes hein, si vous faites du 40, parce qu'évidemment la taille pour femmes ça va être plus cher. Donc moi je vous recommande vraiment celui-ci et sachez que les Timberland c'est un intemporel, c'est une boots qui coûte assez cher, ok. Là elle est en réduction en ce moment parce que c'est Black Friday et tout ça, vous voyez, à 120 €, normalement elle est à 150 €. Mais c'est un truc qui dure des années. J'ai une paire de Timberland, moi je crois que ça fait 7 ans que je l'ai, c'est pas beaucoup. Elle est toujours impeccable et pourtant je la mets tous les hivers. Donc franchement, les Timberland c'est un truc que je recommande vraiment. C'est un cadeau qui va à n'importe qui, ça va avec tout. Pour l'hiver, franchement honnêtement, tu mets ça avec des robes, des jupes, des jeans, ça va avec tout. Et je trouve que c'est vraiment idéal. Seul point noir je dirais, c'est que c'est un peu plus difficile à porter en été, mais les Timberland, je recommande vraiment. C'est des boots très stylés. Après, il y a des fausses versions, entre guillemets. Il y a des marques qui ont essayé de reprendre un petit peu les Tim, mais effectivement, c'est pas d'aussi bonne qualité, c'est pas aussi bien fait que l'original, comme toujours. Donc moi, je vous recommande vraiment ceci, parce que c'est incroyable. À la maison, on a une paire chacun et on ne regrette pas. Quand il pleut, quand il fait gris, qu'il y a de la bouillasse par terre, c'est trop bien, c'est facile à laver, je survalide. Pour rester dans l'esprit chaussures, autre must-have dans une garde-robe, dans une paire de chaussures, c'est la Nike Air Force One totalement blanche. Je vais vous dire pourquoi il faut qu'elle soit totalement blanche, et bien sûr c'est une version low, c'est la basique sans fioriture, sans de petits strass, parce que le problème de la Air Force One, c'est qu'il existe 1 milliard, Attends, je crois que vous n'avez pas compris, 1 milliard de versions de l'Air Force One. Là on parle de l'Air Force One tout à fait classique, basique, celle qui est vraiment intemporelle. Pareil, ça va avec absolument tout, c'est trop bien. Bon là, la différence avec la Timberland, c'est que la Air Force One, celle-ci, elle se porte à toutes les saisons, elle se porte très très bien, avec tout type de vêtements, encore une fois, hein, c'est pour ça que je vous la présente. Honnêtement, j'ai offert justement une paire de Air Force One à ma copine il y a 1 an, je crois que c'était pour Noël l'année dernière, et elle les a trucidés à force de les mettre. C'est pour vous dire à quel point c'est bien. Non, franchement, c'est une vraie belle paire, pour que ce soit pour hommes ou femmes. Là, on est dans les cadeaux femmes, évidemment, ça vaut aussi pour les hommes, hein. Timberland aussi, c'est pour hommes. Mais là, je conseille vraiment ça, parce qu'en été, avec une robe un peu légère, tout ça, je pense que ça passe très très bien. Et pour l'avoir vu avec ma copine, ça passe très bien, c'est très sympa. C'est à mi-chemin entre quelque chose qui est très propre, limite, je dis bien limite formel et limite sport. Ça dépend vraiment de ce qu'on met avec. Là d'ailleurs, le mannequin qui arrête pas de passer devant nous, et ils sont partis sur quelque chose de plus sport, avec un jogging, un bomber, etc. etc. Mais vraiment, c'est trop bien. Je suis moins fan de la version noire. Honnêtement, j'aime moins la version noire. Je trouve qu'elle fait beaucoup plus sport. Mais la blanche, quelle pépite. Quelle pépite. Autre idée cadeau. Alors là... si je vous fais ce top, c'est parce que c'est une petite compilation des cadeaux que moi j'ai pu faire ces dernières années, ou ces derniers mois, et justement,
Un des cadeaux que j'ai fait récemment, c'est un portefeuille, un long portefeuille comme ça. Bon là on est chez Lacoste, sachez que les portefeuilles longs, il y en a dans toutes les marques. Moi je vous présente celui-ci parce que je sais qu'il est chouette. Attendez, d'ailleurs je vais vous le montrer, parce que je pense que c'est important de le voir de près. Honnêtement c'est un très très beau portefeuille je trouve. Les Lacoste, je suis très fan de leur portefeuille. Et vous voyez il y a comme une espèce de peau de crocodile dessus. C'est ça qui est fun. Bon celui-là est un peu voyant dans le sens où le logo voilà il est doré. Le souci du détail est vraiment cool. Vous voyez que sur la fermeture là, il y a un petit crocodile. Très très sympa. Et à l'intérieur, un max de rangement. Donc c'est ça qui est vraiment chouette avec les portefeuilles Lacoste. Moi c'est une marque que je recommande. Sachant que là, celui-ci, ce que je vous montre là en noir, assez simple, est au prix de 105 €. Mais il faut savoir que quand il y a des soldes, des Black Friday, etc., les portefeuilles sont souvent en réduction, donc ne pas hésiter à foncer dessus. Là pour l'instant pour Noël ça va pas être le cas, mais il faut pas hésiter vraiment parce que c'est des portefeuilles que je trouve moi de bonne qualité, qui sont bien résistants pour l'instant, hein, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle l'a et il est très très bien. Et puis même la texture, je sais pas, il y a un truc qui est cool avec ces portefeuilles là, ils sont très beaux, je trouve très bien finis. Et voilà, donc il y a différents types, hein, et après si vous souhaitez avoir un avec un gros logo bien voyant, ça existe, comme ici par exemple le noir là qui a un contraste de couleurs, mais sinon il y en a des beaucoup plus simples, il y en a des beaucoup plus sobres comme celui-ci, voilà, avec un logo de la même couleur que le portefeuille, encore une fois avec cette espèce de peau de crocodile là, c'est super cool. Ensuite, on va parler d'une marque que j'ai connue au fil des ans. C'est une marque qui s'appelle Jewel Candle. Alors, il faut savoir que pour préparer cette vidéo, j'ai été conseillé. Vous vous doutez bien que je n'ai pas sorti tout ça de ma casquette magique. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos puisque mes cheveux poussent énormément. Je commence à avoir des bouclettes. La marque dont on va parler, c'est une marque que j'ai connue, voilà, avec ma copine il y a quand même quelques années, qui s'appelle Jewel Candle. Et c'est un principe assez intéressant. C'est une grande bougie et à l'intérieur, il y a un bijou. Voilà, c'est un bijou surprise évidemment, mais je crois que vous pouvez choisir si vous voulez en argent ou en or. Et effectivement, lorsque vous allez consumer la bougie, vous allez voir apparaître une espèce de petite pochette en aluminium, et à l'intérieur, il y aura une pochette, une espèce de pochon en plastique qui contiendra le bijou surprise à l'intérieur de la bougie. Honnêtement, c'est une très très bonne idée. Je sais qu'ils font beaucoup d'éditions spéciales, notamment en ce moment, ils ont une édition spéciale Noël. Et à chaque fois, voilà, bon, c'est des bougies qui ont quand même un prix, puisqu'évidemment, il y a à l'intérieur un bijou. Par exemple, celle-ci qui coûte 40 €. Là, on a un package ici, donc c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Donc, ils font pas mal de choses, hein. Ils font des produits de bain, parfums d'ambiance, etc. Mais là, on va parler des bougies. Si on va dans leurs best-sellers en termes de bougies, vous voyez, ça coûte aux alentours de 35-40 €. Pour les plus simples, voilà, aux alentours de 30 €. Et dans chaque bougie, il y a un bijou, et c'est ça qui est intéressant. J'ai été voir ma chargée de production, et elle m'a fourni le matos. Donc je vais pouvoir vous en parler. Bah quoi, t'es machin. En vrai, c'est toi la prod de cette vidéo, hein. Moi, je ne suis que l'image. C'est ça, je ne suis que la beauté de la chaîne. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté, c'est vraiment l'enfer. On va passer. Les gars, me jugez pas s'il vous plaît. Je suis en train de présenter une bougie avec des bijoux dedans. Petit aparté s'il vous plaît. Je fais ça pour la bonne cause. Je fais ça pour les cadeaux. Les gars, oh, je suis en train de vous aider là. Donc la bougie se présente comme ça. Le cadre est pas idéal. Oula, j'ai peut-être décalé ma Red Bull. Donc la bougie elle se présente comme ça. Là c'est une ancienne édition qui t'a fait avec la youtubeuse Luffy que ma copine aime bien, c'est pour ça qu'elle l'avait prise. Donc en fait c'est une grosse bougie, honnêtement par rapport à ma main, vous voyez, par rapport à une canette de Red Bull. Par rapport à une canette de Red Bull, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus... ça me pue. C'est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Et c'est une bougie qui dure extrêmement longtemps. Celle-ci, elle l'a fait quand même pas mal brûler, il en reste beaucoup dedans. Alors celle-ci sent le lilas et le coton, hein, voilà, super. Et alors à l'intérieur, il y avait donc des bijoux, je vais vous montrer. C'est des bijoux assez simples, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. Avec la dernière, elle a eu un petit bracelet comme ça, assez sympa, simple. Et avec celle d'avant, voilà, c'est des petites boucles d'oreilles assez sympas, voilà. Voilà pour ce qu'il y a dans les bougies en gros. Donc vous voyez que c'est assez sympa, c'est un moyen comme un autre d'offrir un bijou, mais il y a l'aspect surprise en fait dedans, c'est ça qui est cool aussi, il y a l'aspect surprise et il y a l'aspect que voilà, c'est une bougie, ça sent bon, etc. En plus c'est un bel objet, honnêtement je trouve que c'est un bel objet dans un salon, ça rend bien. Bon celle-ci est noire avec un nœud blanc, donc c'est ok, mais après il y en a qui sont un petit peu plus extravagantes.
Voilà, comme celle-ci. Bon, dans tous les cas, il y a toujours, entre guillemets, le bel objet et à l'intérieur, le beau bijou qui passe bien. Je trouve que c'est assez cool. Pour rester dans la thématique du bijou, il y a un site que j'aimerais vous présenter qui s'appelle Thomas Sabo. Donc c'est un créateur de bijoux qui, je trouve, fait des choses vraiment exceptionnelles. C'est pas si cher que ça, honnêtement, pour des bijoux de cette qualité. Je trouve ça très stylé, que ce soit pour hommes et pour femmes. Là, on va parler exclusivement pour femmes, mais je vous incite vraiment à aller voir ce site parce que il y a beaucoup de choses très osées. Parfois un peu trop osé, on va pas se mentir, ça va peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses très sympas. Les bijoux en général, je sais que je recommande pas trop ça en termes de cadeaux, parce que c'est des choses assez basiques, c'est comme un peu les parfums, c'est des choses qu'on prend quand on n'a pas d'idée, entre guillemets, mais honnêtement, je trouve que quand on prend un bijou sur Thomas Sabo, c'est plus que d'aller dans une bijouterie genre Histoire d'Or, le manège à bijoux à Leclerc, et de prendre un bracelet ou une bague. Là, c'est vraiment autre chose, c'est de la recherche, c'est un peu... Là, bien sûr, en termes de budget, on est un peu plus haut, mais je tenais quand même à vous présenter Thomas Sabo pour ceux qui veulent faire des beaux cadeaux en termes de beaux bijoux. Quand vous allez ici en haut, femmes, inspiration, ici vous avez les collections, et à chaque fois, il y a des trucs. En fait, je trouve que artistiquement parlant, c'est très sympa. Le travail dessus, je trouve ça... Franchement, ça me passionne. Je suis passionné par tout ce qui est art, tout ce qui est minutie. Et on peut ne pas aimer ce bijou. C'est un bijou qu'il faut quand même oser porter, celui-ci. Hein. Mais je trouve que le travail dessus, le choix des pierres, le choix des couleurs, je trouve ça vraiment très sympa. En plus, il y a la chaîne avec. Enfin voilà. Moi, je suis fan de tout ça. Même l'attache. Regardez, même l'attache à des pierres. Waouh! Et voilà, quand il y a une collection, elle est vraiment faite de A à Z. Ils font beaucoup ça aussi, beaucoup de boucles d'oreilles dépareillées, voilà, qui représentent le soleil, la lune. Ils vont vraiment au bout de leur collection, je trouve, et c'est ça que j'adore chez Thomas Sabo. Et c'est pas non plus, honnêtement, il y a des choses qui coûtent très cher, comme le pendentif qu'on vient de voir, qui coûte à peu près 400 €, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus abordables, qui coûtent moins de 200 €, qui coûtent aux alentours de 100, 150 €. Par exemple, cette bague toute simple qui coûte 80 €, ça reste des bijoux quand même de qualité, ça coûte quand même un petit peu, mais honnêtement c'est très sympa. Et pour avoir déjà pris une bague sur ce site pour ma copine, elle est vraiment super sympa et ils ont vraiment le souci du détail. C'est-à-dire qu'au niveau de la bague, contrairement à ce qu'on a habituellement chez d'autres bijoutiers, ils ont même pensé au confort quand on la met. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de la bague, c'est arrondi pour que ce soit plus agréable au toucher, etc. Enfin, le site MAC. Alors c'est très... je sais que ça fait un peu cliché hein, de se dire, ouais, on va offrir du maquillage ou des bijoux, etc. Mais là, j'essaie d'aller un peu plus loin, dans le sens où là, c'est vraiment des choses que, comme je vous ai dit, que moi j'ai vu, qui ont été testées et validées par ma chargée de production. Donc là, je peux vous les conseiller les yeux fermés. Et honnêtement, sur le site MAC, il y a des très bonnes choses. Et surtout dans les best-sellers, voilà, si vous avez un truc à offrir, ça fait toujours plaisir. En général, MAC a une bonne réputation auprès des femmes qui aiment le maquillage. T'es dispo une seconde pour juste me dire, est-ce que tu peux me donner 3 points forts du maquillage MAC? Pourquoi t'aimes bien MAC? La tenue, la qualité et le packaging. Merci beaucoup. Donc voilà, pour tout ce qui est maquillage MAC, vous l'avez entendu, la tenue, la qualité et le packaging, comme quoi le packaging ça marche, hein, ça a beaucoup d'impact comme je le dis souvent. Donc voilà, il y a de très belles choses dessus, je vais pas m'étendre dessus parce que honnêtement c'est pas mon domaine de prédilection, mais je sais qu'un cadeau MAC ça fait toujours plaisir, donc je vous le conseille. Voilà, c'était mes recommandations, mes cadeaux. Je sais que parfois c'était un petit peu maladroit peut-être, un petit peu hasardeux, mais j'essaie de faire mon maximum pour vous conseiller des cadeaux donc plus destinés à la jante féminine. Ensuite, la prochaine vidéo, là on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans les cadeaux pour hommes. J'ai hâte de vous présenter tout ça et dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, si vous trouvez que cette vidéo était intéressante, si vous avez d'autres idées à partager, n'hésitez pas. En tout cas, c'était Brice et je vous dis à plus tard.